à tous, bienvenue sur Télécréole. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Nicky Larson. Nicky, comment ça va? Ça va très bien, merci. On est en ce moment même dans ma ville là, et je suis super content de vous accueillir. D'accord Nicky, alors tu es un acteur multicompétences d'après ce que j'ai compris. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, tes activités? En fait, depuis très longtemps, ça fait déjà une quinzaine d'années que je suis DJ. J'ai commencé par faire des mariages, des festins, la cour, etc. Et après, avec l'évolution, DJ devient aussi animateur. Donc j'ai fait plusieurs radios. Et à côté aussi, j'ai mon côté artiste. Donc je chante, je pose sur des rythmes dancehall. D'accord. Et alors comment tu arrives justement à concilier ces différentes activités qui sont à la fois distinctes mais en même temps complémentaires? En fait, j'ai jamais réussi à les distinguer. Depuis, comme je te dis, depuis tout jeune, j'ai commencé par être DJ, donc je suis tombé dans la musique, c'est une passion. Et j'ai jamais réussi à me dire, bon, à partir de maintenant, je suis que DJ, à partir de maintenant, je suis que animateur, speaker, ou je suis que artiste. En fait, c'est la passion avant tout. Et après, aujourd'hui, j'ai la chance de vivre de ma passion. Donc, j'ai réussi à faire la part des choses entre les trois sans vraiment mettre une de ces trois activités-là en avant. Donc voilà, je continue pleinement dans ce que j'aime. Et aujourd'hui, ton regard justement par rapport au positionnement de ces activités donc dans le paysage culturel et musical réunionnais, qu'est-ce que tu en penses de ça? En ce moment, moi je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Je pense qu'en ce moment, si tu es un jeune passionné et que surtout tu as de la patience, parce que là dans notre métier en ce moment, ce qu'il faut c'est de la patience. Il ne faut pas se dire, t'es à mamie arrive, en 2 temps, 3 mouvements, il est en place, ou ceci, cela, ou que tout est acquis. Non, en fait, voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque à certains, voilà, sans citer personne ou sans viser personne, il faut se dire que quand on est jeune, on a la passion, oui, on a cette fougue-là. Moi aussi, quand on avait 20-21 ans, j'ai envie d'exploser tout, d'aller partout à la fois. Mais au bout d'un moment, il faut savoir un peu canaliser, prendre du recul sur certaines choses. Et donc voilà, il faut bien penser aussi à ce que vous voulez dans la vie. Donc voilà, c'est ce que m'a su faire moi, avec du recul. D'accord, alors tu as choisi le pseudo de Nicky Larson. Oui. Comment justement ça t'est venu cette idée de pseudo? À la base, quand j'étais collège, je m'avais peut-être 12-13 ans, mais comment justement était un peu DJ dans les fêtes de quartier. Et c'est là qu'il fallait trouver un pseudo, il fallait trouver un nom de DJ. Ma vient d'allons t'appelle Michael et Ali, d'ailleurs mi pick up Ali, DJ Mickey. Et donc, il était rendu un petit nom un peu dans la vibe, donc on m'a dit DJ Nicky, parce que à la base mon prénom c'est Nicolas. Et à la longue, tout le monde l'a dit, ouais, Nicky comme Nicki Minaj, ceci, cela. Mais sauf que la nouvelle génération ne connaît peut-être pas forcément la référence à Nicky Larson, le dessin animé, le personnage de manga, que comme il était gars, comme il était petit, il était fait rêve à moi. Voilà, quoi, c'est un peu une idole, mais une inspiration. Il kiffe bien son manière d'être. Et donc aujourd'hui, le DJ Nicky là transforme en Nicky Larson tout court pour assumer ce personnage-là qui vient de ça. Et puis dit que le gars a un côté peut-être des fois aux yeux 4 devant forme, etc. Mais après tout d'un coup quand ils sont en danger, il peut dégainer son flingue, il peut renier très sérieux. Donc c'est un peu moins, des fois il peut être super foufou. Et quand il s'agit de recadrer les choses, voilà. C'est ça que j'aime de Nicky Larson. Donc voilà pourquoi le pseudo Nicky Larson ne craint personne. Revenons justement sur ton parcours. Tu as fait un saut à un moment donné de ta carrière, donc dans un univers purement américain. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? En fait, c'est que je suis déménagé au Canada, c'est tout, à l'âge de 18 ans, mais j'étais déjà DJ ici, comme il dit, tout le monde, c'est Benoît même, t'es pas encore bien explosé, que ce soit dans les boîtes, etc., mais t'es pas encore bien exploité. Donc on m'a parti au Canada à 18 ans. Oui, mais t'es vivre en Amérique, parce que moi, la baigné dedans là-bas, c'est vraiment pas purement américain, mais purement jamaïcain, parce que moi, je découvre le dancehall jamaïcain, je découvre l'accent, le manière d'être jamaïcain, et bon, après, dans ce côté Rastafari aussi, là, que la joindre dedans aussi à l'âge de 18 ans.
Donc voilà, m'a commencé quand dit mon Lox, m'a commencé à rentrer dans ce mouvement-là. Et là-bas au Canada, le dancehall, les sérieux, ils pètent à fond. Et il faut savoir que nous, la participe beaucoup à ça. Nous, on était comme les premiers créoles à emmener ce truc-là, ce petit côté un peu tropical. Et donc, on a tout de suite adhéré avec mon son système qui s'appelle Creole Soldier, que nous l'a monté là-bas. Et d'ailleurs, ben, bien sûr que Banas a gardé donc Big Up Creole Soldier jusqu'à la fin, parce que c'est la fondation que nous l'a fait là-bas pour solidifier les bases du dancehall au Canada. Et le manière de représenter nos cultures à la Réunion, on a maïs ça là-dedans. Donc c'est pour ça aujourd'hui, je me définis à moi comme un artiste reggae dancehall. Et alors justement, toi en tant que créole réunionnais, est-ce que vous écoutez Sega, vous écoutez Maloya comment justement on allie un petit peu tout ça? Oui, mais écoute, parce que nous baignons là-dedans, parce que quand il y a des fêtes familiales ou bien même à la radio tous les jours, les sûr que m'y écoute, Sega, Maloya, nous baignons là-dedans dans nos cultures. Et comme il dit, à moi mon truc vraiment c'est le reggae dancehall, et il trouve que ouais, mais t'es pour dire ça avec un camarade à moi le jour 20 décembre. Oui, c'est Maloya, oui, c'est nos cultures, pas de problème, ça représente nos ancêtres. En plus, la musique là a été vraiment la communauté des temps très très dur. Mais aujourd'hui, tant pour faire musique avec le cœur, que ce soit le reggae, le dancehall, on peut représenter ce côté marron là, ce côté race, nation. Et donc, je pense que nous avons moyen aujourd'hui de mélanger ce côté-là, comme il y a quelques années, DJ Dan l'avait fait, ou qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres qui fait, mélange le côté actuel du dancehall et le côté culturel du Maloya. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, en 2019, puisque nous les déjà en 2019, on a moyen vraiment de faire un mélange des deux et arrête de faire l'amalgame, de dire ouais, moi je écoute Maloya, moi je écoute dancehall, ceci, cela. De toute façon, la musique à Réunion, c'est la musique à Réunion, donc nous sommes locaux à fond, on écoute tous les artistes, 9 septembre. D'accord. Et juste pour finir justement cette interview, où est-ce qu'on va te retrouver prochainement? Alors, ben, pour retrouver moi prochainement, ben, c'est comme d'habitude, hein, tous les week-ends, il est au même endroit à Saint-Gilles. Voilà, il est DJ résident là-bas. Ensuite, toute la semaine, il est à la radio. Et donc, ben, voilà, je te retrouve moi principalement là, tout dans le quotidien. Et sinon, ben, suivre l'actualité, Nicky Larson sur YouTube, etc. On a toujours aussi des sons, des actus qui arrivent. Là, comme là, le dernier vient de mettre sur YouTube, c'est avec DJ Nooks, de Pizamé. Et donc voilà, on aura d'autres actualités va arriver. Et sinon, ben, retrouve-moi sur la page Facebook, Nicky Larson, Creole Soldier. Merci beaucoup Nicky pour ce petit mot. Ben, mais surtout plein de bonnes choses pour 2019. Et Zot l'a compris, Marmaille, suivre Nicky Larson parce qu'il craint personne.